Bienvenue à tous dans ce JT. Nous sommes le vendredi 14 octobre 2016. Tout de suite, les titres. C'est l'école d'ingénieurs la plus féminine de France. 80% d'étudiantes à l'EBI, l'école de biologie industrielle de Cergy. Elle a intégré de nouveaux locaux sur 6000 m². L'inauguration s'est déroulée jeudi soir. Deux nouvelles stations de covoiturage dans le Val d'Oise. Elles sont inaugurées samedi à Marines et à Osny. La ville d'Enghien-les-Bains consacre la journée de samedi à la lutte contre le cancer avec cette question: peut-on espérer vaincre le cancer et à quel horizon? Le philosophe Raphaël Enthoven interviendra dans l'après-midi. Fondée en 1992, l'école de biologie industrielle a fait sa rentrée dans de nouveaux locaux. Toujours à Cergy, les étudiants de l'EBI sont de futurs cadres des industries cosmétiques, pharmaceutiques et agroalimentaires. Plus d'infos avec Florian Philippe. C'est l'un des 9 laboratoires de pointe des nouveaux locaux de l'EBI. Ici, ces étudiants procèdent à une manipulation et pas n'importe laquelle. Là, ils sont en train de faire un clonage de l'hormone de croissance. C'est une première partie d'ETP qui se déroulera en 3 parties. Ces étudiants de l'école de biologie industrielle sont de futurs cadres des industries cosmétiques, pharmaceutiques, agroalimentaires et environnementales. Si leurs enseignants les font travailler sur des expériences en labo, ils les forment aussi à analyser les produits existants. Objectif: permettre aux étudiants de mieux appréhender les réactions du grand public, consommateur de médicaments ou d'une crème de beauté. Comme ici dans le Sensolab, le laboratoire sensoriel de l'école. Ils ne doivent plus seulement développer des produits performants, efficaces, sûrs, ils doivent développer des produits qui vont plaire au plus grand nombre et qui facilitent un très bon usage. Donc voilà, il faut qu'on facilite l'usage et pour ça, il faut bien vérifier auprès de l'homme avec un grand H que ça fonctionne bien. Donc c'est leur sens qui vont valider. Fondée en 1992, l'école de biologie industrielle compte 80% d'étudiantes. C'est l'école d'ingénieurs la plus féminine de France, l'une de celles qui compte aussi l'un des meilleurs taux d'insertion dans la vie professionnelle. On arrive traditionnellement à avoir 85-90%. La fourchette de salaire, c'est entre 32 et 33 000 en fixe, ce qui nous place très nettement au-dessus des écoles d'agré-agro qui sont plutôt autour de 28. Et ça nous place à peu près dans le pool des bonnes écoles de chimie. Donc on a réussi ce pari-là. Depuis septembre 2016, les 750 étudiants de l'EBI sont désormais installés ici, dans le quartier de l'Horloge à Cergy, dans un nouveau bâtiment de plus de 6000 m². Tout a été pensé pour leur offrir un confort de travail, de la déco des salles de repos aux amphis à taille humaine, et même les salles de classe où les étudiants sont 3 par table et pas 2 comme d'ordinaire. Car sur une table de 3, il y a toujours un étudiant qui veut du silence, assure la directrice, qui constate que les cours sont désormais plus calmes. En bref, une partie des agents des routes du conseil départemental du Val d'Oise manifestaient ce vendredi matin devant les locaux de la collectivité. Ils étaient une quarantaine à réclamer une revalorisation de leur classification dans la fonction publique. Ce changement de rang leur permettrait d'obtenir une augmentation de leur salaire. Les agents des routes s'occupent de l'entretien de la voirie départementale, notamment lors du plan hivernal chaque année. Je vous propose d'écouter Evelyne Gilibert, elle est la secrétaire adjointe de la CGT. Et ensuite, Guy Kaufmann, c'est le directeur général des services du conseil départemental du Val d'Oise qui s'engage à recevoir les agents. Ils sont au micro de Florian Philippe. Parce qu'ils ont un métier avec une spécificité accrue, une technicité accrue. Ils sont reconnus verbalement lors des grandes messes, entre guillemets, juste avant la période hivernale, où ils sont congratulés, félicités. Mais lorsqu'ils demandent depuis des années déjà la reconnaissance de leur métier, il n'y a absolument aucune réponse. Donc voilà l'objet de leur simplement une reconnaissance de leur métier, de leur spécificité. En fait, une équité de traitement vis-à-vis des autres agents du conseil départemental. Les agents des routes manifestent aujourd'hui à propos de leur régime indemnitaire. Donc ils vont être reçus lors de l'Assemblée et ils vont être reçus également par les élus en charge d'une part du personnel, Madame Scollan, et d'autre part en charge des routes, Monsieur Boisdec, pour écouter leurs revendications et éventuellement prévoir aussi un rendez-vous avec le président, mais sur sans doute une plateforme et une discussion plus large qui aura lieu après les vacances de la Toussaint.
Route toujours, 2 nouvelles stations de covoiturage dans le Val d'Oise. Elles sont inaugurées samedi par Covoitici, c'est le service public de covoiturage lancé en 2016 dans le Val d'Oise et les Yvelines. Ces 2 nouvelles bornes sont installées à Marines et à Osny. Cette solution innovante permet de mettre en relation rapidement des piétons et des conducteurs via un système de bornes et de panneaux lumineux. 355 000 cancers sont diagnostiqués chaque année en France. Chaque jour, 500 personnes décèdent. Le cancer touche un Français sur 20 au cours de sa vie. Alors, peut-on espérer vaincre le cancer et à quel horizon? Ces questions seront posées samedi dans le cadre des entretiens médicaux d'Enghien-les-Bains. L'événement se déroule toute la journée à la Pergola Nova, face au lac. Le philosophe Raphaël Enthoven interviendra dans l'après-midi et VOTV animera un débat sur place. Plus d'infos sur les entretiens médicaux d'Enghien sur notre site internet vonews.fr. Voilà, ce journal se termine. Je vous en rappelle le principal titre. C'est l'école d'ingénieurs la plus féminine de France. 80% d'étudiantes à l'EBI. L'école de biologie industrielle de Cergy a intégré de nouveaux locaux sur 6000 m², toujours à Cergy. L'inauguration s'est déroulée jeudi. Merci d'avoir suivi ce JT. Tout de suite, la partie magazine. Bon week-end à tous. C'est le premier casino de France et le seul dans un rayon de 100 km autour de Paris. Nous sommes à Enghien-les-Bains, dans le Val d'Oise, et l'histoire de ce casino municipal commence il y a bien longtemps. Nous sommes en 1845. La ville fait le plein de curistes grâce à ses eaux thermales. Pour les occuper, on crée un espace de jeu en face des thermes, devant le lac. C'est un modeste chalet en bois et les jeux proposés sont bien différents de ceux d'aujourd'hui. On jouait aux boules, on jouait à des parties de cartes, on jouait aux quilles. Et ce petit chalet en bois, en 1870, fait la joie des Prussiens ici à Enghien, puisque l'hiver 70 est un hiver très froid, et les Prussiens cassent le casino éventuel, c'est-à-dire le petit chalet en bois, pour se chauffer, donc plus de casino. Au début du XXe siècle, on construit un casino spectaculaire en forme de bateau. Une proue qui s'avance sur l'eau, des mâts, des grottes artificielles, une salle de bal, mais l'eau s'infiltre et attaque le bâtiment. En 1909, un nouveau casino aux fondations plus solides voit le jour. Il servira de base à toutes les constructions qui viendront ensuite. Reconnaissable à ses 2 grandes tours, ce casino sera doté d'un théâtre à l'italienne pouvant accueillir 700 personnes. Pendant la Première Guerre mondiale, le casino se transforme même en hôpital militaire. C'était un hôpital militaire auxiliaire qui a soigné près de 700 blessés pendant toute la période. Et en 1939-1945, il a été fermé également. Là, les Allemands l'ont occupé, puis les Américains l'ont occupé aussi, avec un petit peu de dégâts d'ailleurs, il faut dire. Voilà, donc la vie du casino n'a pas été toujours un long fleuve tranquille. Plusieurs décennies plus tard, à la fin des années 1980, le groupe Lucien Barrière obtient la concession du casino. Puis arrivent en 2002 les premières machines à sous qui vont tout changer. On a démarré avec 135 machines à sous ici au niveau de l'établissement, puis on est monté progressivement à 500 appareils exploités à ce jour. L'arrivée des machines à sous en fait, a apporté une manne en termes de volume d'activité qui ont permis en tout cas à l'établissement de faire des investissements conséquents en fait, sur la station. Grâce aux recettes générées par les machines à sous, le groupe Barrière va rénover tout ce qu'il propose à Enghien. Le casino, le théâtre, les hôtels, les restaurants et crée même un nouveau centre de soins et de bien-être. Un autre facteur va faire le succès du casino, sa situation géographique. Si Enghien aujourd'hui est le premier casino de France, un des plus gros d'Europe, c'est parce que c'est le seul casino d'Île-de-France. Donc on est le casino de Paris, le casino d'Île-de-France, des Franciliens. On a un volume d'affaires très important. On exploite 40 tables de jeux traditionnelles. On a 500 machines, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est vrai que ça génère un volume important. Avec ses 650 000 visiteurs par an, le casino d'Enghien-les-Bains est le 2e lieu le plus fréquenté du Val d'Oise.
Premier casino de France en chiffre d'affaires, il ambitionne désormais de devenir le numéro 1 en Europe. Et voilà. Voilà, notre bouteille en chocolat. Là, donc là, on va découper un petit peu les côtés et on donne un petit coup de plumeau pour la faire, pour la lustrer. Une étiquette, un ruban et cette bouteille en chocolat fera le bonheur des gourmands pour les fêtes de fin d'année. Hubert Mas est chocolatier, mais pas n'importe lequel, l'un des meilleurs de France. Multi-récompensé, ce maître chocolatier se passionne pour le chocolat, mais pas que pour le goût. Au départ, c'était surtout la plasticité et le fait de pouvoir faire beaucoup de choses avec le chocolat, des fleurs, des moulages, des sculptés. Et ensuite, j'ai eu un deuxième déclic quand je suis allé à la maison du chocolat, où j'ai appris vraiment la rigueur du métier et la finesse des ganaches. Et c'est là que j'ai eu un deuxième déclic au niveau gustatif surtout. Pour percer les secrets du cacao, Hubert Mas va parcourir le monde. C'est d'abord le Guatemala chez un chocolatier suisse, puis l'Angleterre, pour finalement s'installer en Australie pendant plusieurs années. Mais le pays du kangourou n'est pas l'ami du chocolat. Ça n'a rien à voir avec le chocolat, c'était juste un rêve d'enfance, mais bon, après, une fois sur place, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était un peu trop chaud pour faire du chocolat de qualité. Ouais, surtout que quand vous avez à Noël 40 degrés, c'est très très dur, quoi. C'est pour faire la saison de Noël, c'est un peu dur. L'Australie n'en reste pas moins un bon souvenir puisqu'il y rencontre Suzanne qui deviendra sa femme. En 1995, ils reviennent en France et ouvrent une boutique à Enghien. Hubert s'occupe du chocolat et Suzanne de la boutique. Ce qu'on a qui est un peu original, c'est nos paniers en chocolat. Alors, c'est des petits paniers en forme de chocolat et tout se mange en fait. On le remplit de chocolat et on met un joli petit ruban et les gens les achètent, ils mettent ça sur leur table pour Noël et ça marche très très bien aussi. Je voudrais un petit sachet 100 grammes de ganache noire. Enfin, moi j'en ai offert à beaucoup de personnes pour les fêtes et je vais vous dire, tout le monde me dit mais où est-ce qu'il est, où est-ce qu'ils sont? L'odeur déjà quand on rentre et puis les chocolats ils sont tellement bons. On ne peut pas venir à Enghien sans venir. Infatigable chercheur de saveurs, Hubert Mas continue son histoire d'amour avec le cacao. Après la ganache au citron ou à la menthe, il travaille sur de nouveaux mélanges. Une bonne nouvelle pour les amoureux du chocolat, et ils sont nombreux.